présente, je suis Yannick, donc maraîcher bio depuis maintenant 2 saisons. Et donc je suis en train de créer et de développer donc une micro-ferme maraîchère dans le coin de Saverne, dans le Bas-Rhin. Donc du coup c'est à Talmarmoutier, dans une petite vallée voilà, qui est plutôt sympa, dans laquelle il fait bon vivre du coup. Et donc je me suis lancé dans ce projet, donc, parce que j'ai toujours été très proche du milieu agricole, de la nature en général. Du coup j'ai appris plein de choses en autodidacte, toujours un grand potager. Et du coup je me suis dit à un moment pourquoi pas me lancer et faire ça et en faire mon travail du coup. Et changer un petit peu de vie, de manière de vivre du coup, et vivre plus simplement. Et j'ai pris le pas du coup il y a 2 ans. Donc c'est une transition qui n'est pas forcément facile, mais je regrette pas d'avoir fait justement ce changement. Et aujourd'hui je me sens plutôt bien. C'est un mode de vie un peu différent, c'est sûr, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de travail. Mais ça me plaît beaucoup et ça permet aussi de créer du lien au sein de la communauté dans laquelle je vis. Donc c'est vraiment plaisant au quotidien. Prendre la voiture tous les matins, faire un travail de bureau, c'était plus, pour moi ça n'avait plus vraiment de sens. Et j'avais vraiment envie de retrouver justement un sens à ce que je peux faire au quotidien. Et de rester surtout à proximité de mon lieu de vie. Donc c'est pour ça que je suis parti dans cette transition-là avec une formation pendant 1 an, ce qui a largement confirmé mon souhait. Et donc j'ai fait cette transition pour... C'était pas forcément facile parce que j'avais déjà un boulot sympa, mon boulot me plaisait, donc c'était vraiment au début peut-être un crève-cœur de partir, j'avais des collègues vraiment sympas, tout ça, donc l'idée c'était vraiment de penser à moi et à ma famille avant tout, de construire autre chose et après d'avoir mon entreprise à moi. C'est toujours un souhait que j'ai toujours eu du coup. Et là j'y suis et du coup je suis assez fier de ce que j'ai pu faire déjà en 2 ans. Je continue à consommer, avoir un régime tout ce qu'il y a de plus classique, avec une part quand même importante de légumes. Et la viande reste vraiment plus ponctuelle, du coup toujours des petites quantités. Toujours au moins 1 fois par semaine, mais après pas forcément beaucoup plus. Donc là on est sur un modèle de planche de culture de 15 mètres de long, 80 de largeur. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très optimisé. Donc c'est tant au niveau de l'outillage que des équipements, on met une bâche ou un voilage dessus. On a vraiment tout est vraiment adapté à cette dimension-là. Et c'est aussi une dimension qui permet d'avoir au niveau du travail quelque chose d'un peu moins lassant. Sur 15 mètres on est vite au bout. Quand il faut désherber, on désherbe pendant une demi-heure et c'est bon. Enfin, c'est pareil pour les récoltes, pour les plantations. Donc ça permet vraiment de diversifier les cultures avec plein de petites cultures de différents légumes. J'ai fait le choix dès le début de mon projet donc de cultiver mes légumes en bio. Donc en tout cas pour moi c'était une évidence de le faire comme ça, rien que pour ma consommation personnelle ou celle de ma famille. Et donc ensuite pour revenir à mon projet un peu plus concrètement, donc, il faut savoir que là je suis parti maintenant de zéro. Donc, je ne suis pas du tout du milieu paysan à la base, donc j'ai aucune terre que j'ai pu hériter de la famille ou qu'on a pu me transmettre. Donc je pars de zéro, d'un terrain qu'on me prête pour l'instant, d'un deuxième terrain qu'une commune me prête également. Et donc il y avait tout à créer, donc partir d'une prairie ou d'une friche et de faire en sorte que le sol soit cultivable. Voilà. Ça me permet d'avoir des journées où on ne s'ennuie pas. Et on n'est pas devant un poste, un ordi à faire tout le temps la même chose. Le fait d'avoir cette diversité de tâches, c'est aussi quelque chose qui
qui m'encouragent quand il y a des moments plus difficiles. Et donc au niveau de l'offre, de la manière dont je propose mes produits, donc chaque semaine je propose des paniers donc, avec une sélection de produits de saison. Pour le moment, l'offre que je propose est disponible sur Facebook directement et donc sur le site de la petite ferme qui pousse. Donc directement en cherchant sur Facebook, vous trouvez justement la page. C'est bien ta banque. Ah bah t'as le droit. Hein. Je suis Anne, c'est pas grave, bon sang. Et donc l'idée d'origine de ce marché-là, c'était donc l'an dernier, lors de ma première saison, c'était un peu l'idée de ponctuer un peu la saison maraîchère du coup. C'est quand même une période plus calme maintenant, donc c'était l'idée de proposer justement aussi une activité pour les enfants avec les lanternes d'Halloween et de proposer aussi un événement sur le village qui permet un peu de créer du lien avec les habitants du coin. Et donc c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès dès la première année, donc c'était vraiment très satisfaisant. Et donc cette année on s'est dit on refait la même chose mais on voit un petit peu plus grand, on invite d'autres collègues. Donc, on retrouve ce matin aussi une collègue fleuriste, un collègue apiculteur. Également une collègue qui propose des charcuteries, des saucissons, etc. Et également une collègue qui propose des tricots qu'elle fait elle-même, des bonnets, des écharpes. Et voilà, tout ça autour de petites restaurations que vous pouvez déguster sur place. Et voilà. C'est vraiment agréable de venir aussi aujourd'hui à cet événement parce que justement on est là pour justement soutenir justement Yannick qui est un maraîcher qui démarre. Donc pour moi c'est important aussi de contribuer justement à des jeunes qui démarrent dans l'esprit nature, voilà, dans l'esprit de contribuer avec le travail, à contribuer à faire des bonnes choses. Voilà.